لا إله إلا الله. Bismillah, c'est l'ouverture, la Fatiha, celle que nous lisons 17 fois par jour au minimum, dans chacune de nos prières. Pour quelle raison? Le divin auteur de ce livre, nous ordonne, nous recommande de lire cette sourate. Elle a une importance. Qu'en pensez-vous? Et si nous la méditions aujourd'hui, profitons de ces moments d'intensité spirituelle que nous offre ce mois du Ramadan. Cela commence par Bismillah, au nom de Dieu, par le nom de Dieu. Ar-Rahman, le plein de miséricorde, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde embrasse toute chose, celui dont l'amour, la clémence est plus immense que celle d'une mère pour son enfant. Elle est incommensurable, elle est au-delà de l'imagination. Elle est des milliards, des centaines de milliards de fois au-delà de ce que nous pouvons penser. Il est Ar-Rahman. Aucun livre ne commence ainsi. Je n'en connais pas. Un livre qui commence par au nom de Dieu. Un livre qui commence par je commence par le nom de Dieu. Le clément, le plein de miséricorde. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Celui dont la miséricorde est au plus près de chaque individu, de chaque croyant, de chaque cœur. C'est la miséricorde totale, c'est la miséricorde toute proche. Alhamdulillah, et c'est logique donc, une telle miséricorde, un tel embrasement de clémence nécessite de notre part d'être conscient de la grandeur de l'auteur du monde. Alhamdulillah, louange à Dieu. Louange à Dieu. Louange à Dieu parce que miséricordieux, oui. Très proche de nous, oui. Et parce que Rabb al-Alamin, il est l'éducateur de l'univers. Rabb al-Alamin, souvent qu'on traduit par Seigneur, mais j'aime bien le mot éducateur, parce qu'au fond, Rabb signifie celui qui développe, celui qui anime, celui qui s'occupe, celui qui éduque. D'ailleurs, on dit tarbiya pour parler de l'éducation en arabe. C'est la même racine, Rabb, Rabbaba, Yurabbi. Et donc, Rabb al-Alamin, c'est au fond le fait que Dieu a créé l'ensemble des univers, l'ensemble des mondes, l'ensemble des créatures et qu'il continue de veiller à leur bien-être, qu'il continue à les développer. L'univers est un développement d'amour et de miséricorde de la part du tout miséricordieux. Donc louange à lui. Il est le digne de louange. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons lui donner de grâce. Et donc, nous lui rendons grâce. Et donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, oui, il le redit, il le répète. Cela est digne d'être répété, d'être repris. C'est le nom de Dieu, ce sont les noms de Dieu qui sont le plus cités dans le Coran. Ar-Rahman, le très miséricordieux. Ar-Rahim, la miséricorde toute proche. Il faudrait d'ailleurs rentrer dans plus de détails dans la notion de Rahman al-Rahim, mais je crains que nous n'ayons pas de temps, parce que c'est un lien aussi avec l'amour maternel. Oui, avec le mot Rahim, c'est-à-dire le lien de parenté, le mot Arham, les liens de parenté, le mot Rahim qui est l'utérus, l'endroit où est accueilli le bébé dans le sein de sa mère, tout cela recouvre cette notion d'Ar-Rahman. C'est pour ça que je disais qu'il a un amour et une affection et une clémence incommensurables dans le plus profond, le plus ultime que nous connaissons à notre niveau de vie est celui d'une mère pour son enfant. Mais l'amour de Dieu est plus grand que cela. Sa miséricorde est plus grande que cela. Et au fond, l'amour et la miséricorde mutuelle que nous avons les uns envers les autres en termes de lien de parenté, Al-Arham, et de cet amour qui est issu
du sein de notre mère, que nous vivons au moment même où nous sommes dans le ventre de notre maman, Ar-Rahim, eh bien, elle est issue de cette Rahma universelle et cosmique qui est celle du divin. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin, si nous sommes conscients que le sens même de l'univers, de la création, c'est la miséricorde de Dieu et que Dieu nous a créés pour nous imbiber de cette miséricorde, eh bien, cela donne un sens. Ce sens, c'est celui de sa rencontre. Elle est la conséquence de cette miséricorde. Il est donc le Seigneur, le roi, le possesseur, le propriétaire ultime, au jour de cette rétribution. Yawmuddin, le jour où chacun sera rétribué, chacun sera récompensé. Oui, c'est aussi l'émanation de cette miséricorde, qui fait que nous donnons donc un sens à notre vie. Oui, la miséricorde nous dit la fin de notre vie, ce sens, et sa rencontre est la conséquence de ce sens-là. Et il en est le roi ce jour-là. L'ultime propriétaire, personne ne possédera ni euros, ni dollars. C'est le jour où les plus riches seront pauvres devant sa toute grandeur. Personne ne décidera en dehors de lui. Conscient de cela, nous sommes en train de prier. La chose qui vient se déposer sur notre langue automatiquement, c'est la conscience que nous devons être reconnaissants envers lui. Et comment être reconnaissant si ce n'est qu'en l'adorant? Iyyaka na'budu, ça n'est que toi. Toi qui es le tout miséricordieux. Toi dont est issu exclusivement tous ces bienfaits. Toi que nous devons rencontrer. C'est donc toi que nous allons adorer. Iyyaka na'budu, ce n'est que toi que nous adorons. Iyyaka nasta'in, et c'est de toi dont nous cherchons le secours. Il n'y a que toi qui peux nous secourir. Oui, c'est vrai. C'est logique. Si il est celui qui donne tant et celui que nous allons rencontrer, il est forcément celui que nous devons adorer instinctivement parce que nous avons besoin d'adorer et que nous devons adorer, ne serait-ce que par reconnaissance. L'adoration, c'est un signe de reconnaissance. C'est le souvenir de ces dons qu'il nous a donnés et qu'il continue de nous donner. C'est le rappel de sa rencontre qui aura lieu lorsque nous passerons de cette vie, après la mort, vers une autre vie. Et donc, cet être suprême, cet être d'amour, cet être dans la miséricorde commande tout l'univers, eh bien, si nous devons chercher un secours dans la fragilité de notre humanité, ce n'est qu'envers lui que nous devons nous tourner. Envers qui d'autre pouvons-nous nous tourner? Il est Dieu celui qui nous secourt. Et donc, de quoi avons-nous le plus besoin? Nous avons de multiples besoins, bien sûr. Et nous sommes conscients qu'il nous aidera, puisqu'il est celui qui, par excellence, est le miséricordieux. Mais de quoi avons-nous le plus besoin qui nécessite que Dieu mette ce besoin dans une invocation sur notre langue que nous devons lui adresser 17 fois par jour pour que nous soyons soutenus et secourus. Et Dina, donc, guide-nous. Sirat al-Mustaqim, vers la voie, dans la direction droite, dans la direction de la droiture. C'est une direction qui, quel que soit le chemin que nous prenons, nous continuons à être orientés dans cette direction. Guide-nous donc vers cela. C'est au fond la richesse tant attendue. Les pays, chaque individu, chaque civilisation se pose la question du bien fondé de son action, de son orientation, de sa philosophie, défend l'idée qu'elle est sur le bon chemin, sur le droit chemin,
Mais qu'est-ce qui nous dit que nous sommes dans le droit chemin? De quelle manière savoir que ce sur quoi nous fondons notre vie, et qu'il y aura donc des conséquences dans cette vie et dans l'autre, est la bonne voie? Nous avons besoin du soutien divin. Nous avons besoin du tout miséricordieux pour nous guider ici. Mais c'est pas seulement en termes de foi et de guidance pour savoir quelle religion choisir, quelle foi avoir, ça n'est pas juste cela, c'est au quotidien. Quel choix faire sur le plan professionnel, quel choix faire sur le plan personnel et intime, quel choix faire sur le mode de vie que je vais choisir, quel choix, à l'aune de quel principe, à l'aune de quelle orientation, à l'aune de quel but. Nous avons besoin de lui. Oui, c'est toi que nous adorons parce que nous sommes aussi conscients que nous avons besoin de toi, Ya Rab. Ce sentiment de fragilité, c'est ce qui fait la force de notre humanité. Paradoxal. Plus on est conscient de notre faiblesse devant Dieu, plus nous sommes emplis de sa force et de sa miséricorde, qui nous rend plus forts et au-dessus des difficultés de la vie. Et donc nous avons besoin de sa guidance. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Quelle est cette voie? Quelle est cette droiture? Comment la reconnaître? Elle a des caractéristiques. Elle a des personnes, cette voie, des personnes qui l'arpentent, des gens de bien, des gens, des guides pour l'humanité. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. C'est la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, mon Dieu. C'est de cette voie, c'est cela que je cherche. Non pas les stars, non pas ceux qui ont des milliards dans leur compte, non pas les footballeurs qui vont nous faire rêver, ou pas d'ailleurs, pour la Coupe d'Europe qui vient, non pas cela, non pas cela, c'est pas cela. Non, on veut au fait la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Cela, c'est leur voie que nous voulons. Pour que nous puissions bénéficier de cette miséricorde, pour que nous puissions bénéficier de ces bienfaits, pour que nous puissions être avec eux de ceux que tu vas combler de tes bienfaits. Nous avons besoin de tes bienfaits, nous avons besoin d'être heureux, nous avons besoin d'être épanouis, nous avons besoin d'être équilibrés, nous avons besoin d'être heureux. Car comme le dit le Coran dans d'autres passages, nous n'avons pas fait descendre ce Coran sur toi afin que tu sois malheureux. Non, c'est pas pour le malheur. L'islam, Dieu veut notre bonheur. Et donc il nous demande de prendre la voie qui nous permettra d'être comblés par ses bienfaits. Et ce sont des personnes, des prophètes, est-il dit dans d'autres passages du Coran. Des personnes qui, en suivant leur voie, nous serons de ceux qui seront comblés de bienfaits. Mais comment on détermine aussi? Il faut déterminer toujours cette voie, cette droiture, dont nous voulons prendre la voie. Donc, il y a des personnes qui ont été comblées de tes bienfaits. Et on peut le voir quand quelqu'un est comblé des bienfaits de Dieu. Des gens de bien, qui nous donnent envie d'être meilleurs. Cela, il faut les suivre. Mais cette voie, elle se reconnaît aussi par ceux qui ne l'empruntent pas. Et ce sont ceux qui, ghayril maghdubi alayhim, il ne s'agit pas de prendre la voie de ceux qui ont couru ta colère. Voilà, dalin, et ni de ceux qui se sont égarés. Car il s'agit de prendre un chemin. Et il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins qui peuvent nous mener à la colère divine. Il y a des chemins qui peuvent nous mener à l'égarement. Comment savoir que nous ne sommes pas égarés? Comment savoir que nous n'encourons pas la colère divine? Il faut donc demander à Dieu. Il n'y a que cela qui nous permet de savoir si nous sommes guidés ou pas. Quotidiennement, lui demander de nous guider. Quotidiennement, être conscient qu'il nous guide parce qu'il répond à notre appel. Et ensuite, il y a des caractéristiques que nous voyons. Des personnes de bien, nous les suivons. Des personnes qui encourent la colère divine, nous les évitons. Nous évitons leur voie. Nous n'évitons pas leur personne, mais nous évitons leur voie. Et nous évitons la voie de ceux qui sont égarés, tout en continuant à demander à Dieu de nous guider dans la voie de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Et donc nous disons Amin. Oui, parce que Dieu répond. Et donc Amin, c'est ainsi soit-il. C'est une belle sourate.
Nous en avons fait juste un petit résumé. Mais cette sourate condense tout le Coran. Donc il faut la méditer. Et se rendre compte que l'islam est avant tout miséricorde. Et que c'est pour ça que le prologue du Coran, l'introduction au Coran, commence par Allah, Dieu, le miséricordieux, le clément. Tout acte qui ne s'inscrit pas dans le sillage cosmique de cette miséricorde est un acte qui est voué à la perdition. Est-ce que nous sommes miséricordieux ?